Il est, depuis 1982, l'immuable président du Cameroun. Paul Biya, 93 ans, réélu en octobre l'an dernier, a semble-t-il regagné Yaoundé. Une main qui s'échappe d'un véhicule aux vitres teintées. On devine qu'il s'agit du président camerounais qui aura été absent du pays pendant 2 longs mois. La presse camerounaise faisant état d'un séjour à Genève, en Suisse, avec sa famille et quelques-uns de ses proches collaborateurs. Nous en parlons ce soir avec le politologue Stéphane Akwa. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes aussi chercheur à la Fondation Paul Angoela à Yaoundé. Première question, d'abord d'un point de vue constitutionnel, 74 jours d'absence, je crois, depuis le départ du 7 juin. Comment un tel éloignement du territoire est-il encadré par la Constitution ? Il n'est justement pas encadré par la Constitution. Il n'y a pas de limite à l'absence du président. Il n'y a aucun élément dans la Constitution qui stipule qu'au-delà d'une certaine date, d'une certaine durée, il y a une possibilité d'empêchement du président. Donc c'est dans cet intervalle, dans ce vide-là, dans ce flou, que la possibilité pour le président de s'absenter aussi longtemps, reste ouverte. Et donc on peut supposer qu'il n'y a, on peut pas supposer qu'il y ait absence du chef de l'État, empêchement ou vacance de la présidence, c'est ça hein? Absolument pas. D'ailleurs, les conditions du constat de la vacance sont là aussi très floues. Il faudrait que l'Assemblée nationale se saisisse de cette situation, que le bureau de l'Assemblée nationale se réunisse, que le président de l'Assemblée nationale écrive au président de la Cour constitutionnelle pour faire constater cette absence. Ce sont beaucoup d'étapes que pour l'instant personne n'a envisagées, personne ne les a d'ailleurs évoquées, et on reste donc dans le simple constat que le président n'était pas là et que là peut-être serait-il revenu. Alors parfois c'est moins flou. Hein. On se souvient qu'en avril dernier, le Cameroun s'est doté d'un nouveau poste de vice-président pour assurer finalement sans doute la continuité de l'État en cas de décès, de démission, de tous les cas qu'on a évoqués. Et pourtant, aucun vice-président n'a été nommé. À quoi sert finalement ce nouveau dispositif constitutionnel ? Justement, il n'y a pas de nouveau vice-président, de président désigné, nommé. Il y a donc quand même une inquiétude. Si le président n'avait pas pu revenir, il avait été définitivement empêché. On ne sait pas comment ce processus de remplacement aurait pu être opéré. Donc on reste là encore dans un certain nombre d'inquiétudes, de questions qui sont toujours ouvertes parce que M. Biya, revenu à Yaoundé, prendra enfin la décision de désigner son vice-président et peut-être, ce que d'autres attendent depuis le 31 décembre, le discours à la nation pour les vœux d'année, l'annulation d'un nouveau gouvernement, d'une nouvelle équipe autour d'un nouveau Premier ministre. Oui, précisément, il y a aussi des risques de possibles malversations. Jeune Afrique évoquait ces faux décrets présidentiels en juin qui auraient pu réussir à faire nommer un vice-président. Qu'est-ce que ça dit de la solidité de ces institutions au Cameroun ? Paradoxalement, ça dit qu'elles sont capables de résister à toutes les tentatives, toutes les tentations, parce que cette opération n'a pas prospéré. On reste d'ailleurs dans un certain nombre de questions s'agissant de l'identité des personnes qui étaient nommées, désignées dans ce gouvernement-là, paraît-il. Mais finalement, il y a toujours, est-ce un cercle autour du président? Est-ce finalement une fidélité aux institutions? Il y a toujours des personnes dans les différents dispositifs, que ce soit gouvernementaux, du système de communication par exemple, et aussi de l'armée, qui n'attendent qu'une chose, c'est que l'ordre vienne directement du grand patron et qu'il n'y ait pas un doute parce que l'intermédiaire ne serait pas fiable, ne serait pas quelqu'un de convenable. Ouais. Un cercle, vous dites, mais ça peut être aussi la preuve d'un pouvoir qui ne repose que sur un seul homme en réalité. C'est le constat effectivement que tout ne repose que sur un homme et que cet homme absent, malade, défaillant ou occupé à d'autres priorités pour lui, tout d'un coup tout s'arrête, la machine ne tourne plus. Déjà qu'elle tourne au ralenti et à chaque moment on s'inquiète de savoir si le Cameroun pourra avancer au rythme nécessaire pour atteindre ce qu'on appelle ici les grandes ambitions, en tout cas l'émergence, la réussite des programmes de relance économique. Mais on est aussi, parce que beaucoup dans le système sont âgés, le chef d'état-major des armées, un certain nombre de ministres autour de M. Biya, et le président de la Cour constitutionnelle. Celui du Sénat a été remplacé, le nouveau président du Sénat est plus jeune, mais on n'en reste quand même pas moins que toutes les figures dominantes dans le système ont un certain âge et il faudrait craindre qu'en cas de chamboulement,
la machine ne puisse pas opérer rapidement les ajustements nécessaires. Stéphane Acquah, en concernant la transparence, pendant ces 74 jours, les Camerounais ont eu très peu d'informations précises sur l'état de santé de leur président. Le chef d'État n'a vraiment aucune obligation de transparence vis-à-vis des électeurs et des électrices sur ce sujet ? Il n'y en a pas qui sont juridiquement imposés, mais dans la modernité d'une démocratie, il est évident que l'on doit communiquer, y compris sur la santé du président. Vous avez vu vous-même, vous avez discuté cette image revenant à Yaoundé, on ne l'a pas vu, on a vu sa main à travers une portière, mais on n'a pas vu les images. Il y avait un reportage en direct, les images de sa descente d'avion n'ont pas été fournies aux Camerounais et son arrivée au palais non plus. Donc, on pourrait raisonnablement être dans une incertitude, un doute sur beaucoup d'éléments, mais l'archaïsme du système, ce qui peut-être fait sa force et sa durée, est justement de ne pas s'adapter, de ne pas être aligné sur les obligations d'un État moderne en termes de transparence, en termes de communication entre les gouvernants et les gouvernés, et puis évidemment en termes de respect de certaines institutions. Attendre aussi longtemps un gouvernement à l'élection présidentielle, c'est quand même quelque chose de dommage. Et est-ce qu'on peut imaginer qu'une réapparition, par exemple avec la cérémonie d'hommage aux joueuses de football qui ont gagné la CAN, est-ce que ce serait peut-être une possibilité d'une apparition publique pour Paul Biya, selon vous ? C'est ce que tout le monde attend, c'est ce que tout le monde souhaite. En même temps, il faut dire que M. Biya a une relation particulière avec les militants, les plus indéfectibles du RDPC, le parti au pouvoir, son parti politique, et peut-être eux ne sont pas aussi exigeants en termes de visibilité du président, de transparence en termes de communication entre le sommet et la base, et se satisfont de savoir qu'on leur a dit que le président est rentré. C'est assez pour eux. Mais évidemment, demain, tout le monde sera scotché devant son téléviseur pour voir enfin le président, parce que je ne pense pas qu'il va transmettre la coupe, serrer les joueuses à travers un rideau. Oui. Un paravent. On suivra ça avec attention. Stéphane Acquah, merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.